si vous êtes Roméo. Je désire avec vous avoir une petite conservation. Oh, à quelques soupers, elle le convie. Ma frère, Dites donc, quel ce mal appliqué à des détails de grossièreté? Un gentilhomme nourrici qui aime à s'entendre parler, il en dira plus en 1 minute qu'il ne pourrait en écouter en 1 mois. Et pas s'il s'agit de dire quoi que ce soit contre moi, je lui rendrai raison. Fait-il vigoureux comme un varin couillu de son espèce? Le polisson, le meurtre. Enfin, je ne suis pas une de ces donzelles. Je ne suis pas une de ces femelles. Oh, vive Dieu. Je suis si vexée que j'en prends de tous mes manches. Maurice, c'est le message. Ma jeune maîtresse m'a chargée de venir à votre recherche. Ce que je vais vous dire, je le garde pour moi. Oh, si vous aviez quelque attention, comme on dit, oui, de la montée en bateau, ce serait déroutant. Car la demoiselle est très jeune. Maurice, recommande-moi à ta maîtresse et dis-lui de trouver quelques stratagèmes pour se rendre à Confesse cet après-midi. Et là, dans la cellule de frère Laurence, elle sera confessée et mariée. Ouh là là, oui, oui, voilà pour ta peine. Ah non. Non, pas un sou. Ah non, il le faut, te dis-je. Cet après-midi, elle sera là. Recommande-moi à ta maîtresse. Oh, qui? Oui. L'horloge frappait 9 heures quand j'ai envoyé la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour en 1 demi-heure. De 9 heures à midi, il y a 3 longues heures et elle n'est pas encore revenue. Oh, si elle avait les affections et le sang, de la jeunesse, elle aurait le laisse du mouvement d'une balle. D'un mot, je la lancerai à mon bien-aimé, qui me la renverrait d'un mot. Je la lancerai, et il me la renverrait. Ah oui! Je la lancerai, et il me la renverrait. Oh! Et ces vieilles gens, on les prendrait souvent pour des morts, à voir leur inertie, leur lenteur, leur lourdeur, et leur pâleur de plomb. Oh mon Dieu! Quoi ne me faudrait-tu trouver? Seigneur, pourquoi as-tu cette mine abattue?
Méchant cœur que vous êtes, hein, que de me faire courir tout partout pour attraper la mort. En vérité, je suis fâchée que tu ne sois pas bien. Chère nourrice, Non. dis-moi, que dit mon bien-aimé? Votre bien-aimé. Et d'un petit, un gentilhomme honnête, et loyal, et courtois, et gracieux, et j'ose le dire, vertueux. Où est votre mère? Où est ma mère? Eh bien, elle est à la maison, où veux-tu qu'elle soit? Oh! Que tu réponds singulièrement! Votre bien-aimé parle en gentilhomme royal. Où est votre mère? Notre-Dame du bon Dieu. Elle te voit ce point brûlant. En voilà une affaire. Est-ce que là votre cataplasme pour mes vieux os? Dorénavant, faites vos messages toutes seules. Non! Nourrice. Que d'histoire! Voyons, que dit Roméo? Avez-vous permission d'aller à la confesse aujourd'hui? Oui. Eh bien, courez de ce pas à la cellule du frère Laurence. Un mari vous y attend pour faire de vous sa femme. Oh, vous ne souffrez pour vos joues qui vous montrent aux joues. En bientôt et de n'importe garde à la moindre nouvelle. Honnête Maurice. Adieu. Allons, je vais dîner. Courez vite à la cellule du frère Laurence. Oh, vite! Au bonheur suprême! Veille le ciel sourire à cet acte sacré, et puisse l'avenir ne pas nous le reprocher par un malheur. Amen, amen. Mais Et c'est viennent tous tous les les malheurs malheurs possibles. possibles. Ils Ils ne ne termineront termineront jamais jamais le le bonheur bonheur de la plus courte minute passée en sa présence. Joins seulement nos mains avec les paroles saintes. Il suffit que je puisse dire Juliette, ma femme, Ce plaisir violent, des fins violentes, et meurt dans leur excès. Aimez donc modérément, mes enfants. Modéré, est l'amour durable. Et voici la dame. salut à mon vénérable confesseur. Roméo te remerciera pour nous deux. Je lui envoie le même salut. Sans quoi ces remerciements seraient immérités. Juliette, si comme moi ta joie est à son comble, que la riche musique de ta voix révèle le bonheur attendu que nos deux êtres reçoivent d'une rencontre si chère. Mon amour sincère a grandi jusqu'à un tel excès que je ne saurais même pas évaluer la moitié de ma richesse. Mes enfants, venez avec moi. Sauf votre bon plaisir, je ne vous laisserai seul que quand
quand la Sainte Église vous aura incorporé l'un à l'autre. Retirons-nous. La journée est chaude, les Capulet sont dehors. Si nous en rencontrons, on va éviter de nous battre. Cette journée est chaude, rendre le sang fou. Tu me fais penser à un de ces gaillards qui, en rentrant dans une taverne, dépose son épée sur la table en disant « Dieu veuille que je n'ai pas besoin de toi » et à peine le second verre avalé, dégaine contre l'aubergiste sans aucune raison. Quoi? Moi, je ressemble à ce gaillard-là? Toi, t'as vécu aussi bouillant que n'importe quel Italien, aussi excité d'être énervé qu'il est énervé d'être excité. Toi? Non mais toi, si l'on existait deux comme toi, il n'y en aurait bientôt plus qu'un, car l'un aurait tué l'autre. Toi, tu te battrais avec un homme qui aurait un poil de plus ou de moins au menton que toi. Toi, tu te battrais avec un homme qui ferait craquer des noisettes simplement parce que tu as les yeux couleur noisette. Hein? Ne t'es-tu pas battu avec un homme qui toussait dans la rue parce qu'il avait réveillé ton chien? Et n'as-tu pas bousculé un cordonnier qui avait mis de vieux lacets à des souliers neufs? Et c'est toi qui viens me faire un sermon sur les querelles? Transforme cette fois-ci, Tibat. Sur mes orteils, je m'en contrefie. Messieurs, bonsoir. Un mot à l'un de vous. Rien qu'un mot, à l'un de nous. Accouplez-le à quelque chose. Donnez le mot et le coup. Vous m'y trouverez assez disposé, messieurs. Si vous m'en donnez l'occasion. Ne pouvez-vous saisir l'occasion sans qu'on vous la donne? Mercutio! J'ai de concert avec Roméo. De concert? Mais tu nous prends pour les troubadours? De concert? Voilà un archet qui va te faire danser. Et nous parlons sur la voie publique. Retirons-nous dans quelques lieux écartés, ou résonnons froidement nos griefs, ou enfin séparons-nous. Ici, les yeux se fixent sur nous. Les yeux des hommes sont faits pour voir. Laissons-les se fixer sur nous. Personne ne me fera bouger. Alors, la paix soit avec vous, messire. Voici mon homme, Roméo. Oh, l'amour que je te porte! Ah, ne me fournis pas de meilleurs termes que celui-ci! Injure! Tibat, les raisons que j'ai de t'aimer me font excuser la rage qui éclate par un tel salut. Non, je ne suis pas une raclure. Adieu donc, je vois que tu ne me connais pas. Cain! Ceci n'excuse pas les injures que tu m'as faites. Tourne-toi! Et en garde, je proteste, je ne t'ai jamais fait d'injure. Et je t'aime plus que tu ne peux imaginer. Bon Capulet, ton nom m'est aussi cher que le mien. Au froid! Déshonorante! Ignoble soumission! Tibat, viens ici, viens. Que peux-tu? Oh, viens, mon roi des chats. Rien qu'une de tes 9 filles, dont j'ai l'intention de me régaler. Je me garde les 8 autres pour en faire un. Je suis ton homme. Tu fais mon fils. Tibat,
Il est parti, il n'a rien. Comment ça, tu es blessé? Ouais, les égratignures, mais ça devrait suffire. Courage, ami, la blessure ne peut pas être grave. Non, pas aussi profonde qu'un puits, et aussi large qu'une porte d'église, mais il faudra le faire. Si vous venez me voir demain matin, vous risquez de me trouver un peu froid. Malédiction pour nos familles! Moi, égratigné par ce chien, ce rat, ce vantard, ce gueux! Et pourquoi t'es-tu mis entre nous? J'ai reçu le coupable sous ton bras. Je croyais faire pour le mieux. Benvolio, porte-moi jusqu'à une maison, je me sens pas bien. Malédiction sur vous deux familles. Elles ont fait le moins de la chair à vermine. Il m'a eu, eh bien. Vos familles. Pour moi, ce parent du prince, ce gentilhomme, ce fidèle ami, a été blessé à mort pour défendre mon honneur, outragé par Tybalt. Tybalt, mon cousin, depuis une heure. Ah! Ma douce Juliette, ta beauté m'a efféminé. Elle a amolli l'acier de mon courage. Roméo, percussionnez-moi. Le galant esprit a aspiré la nuée, trop te dégoûté de cette. Ce jour funeste étend son ombre sur les jours à venir. Il engendre un malheur. D'autres suivront. Moi, c'est Tybalt qui revient! Paradant, triomphant. Émercution est mort! Remonte au ciel. Charitable indulgence. Et toi, furie à l'œil de flamme, sois désormais mon guide! Attends, Roméo. Va-t'en! Tu vas te tuer. Le prince va te condamner à mort si tu es pris. Et va-t'en! Je suis le bouffon de la fortune. Roméo a tué Tybalt. Tybalt a tué Mercutio. Qui me paiera le prix d'un sang si cher? Pour cette offense, nous exilons Roméo sur le champ. Je suis moi-même victime de vos haines. Mon sang coule par vos brutales disputes. Je vous infligerai une si rude amende que vous vous repentirez tous du malheur dont je souffre. Je serai sourd aux plaidoyers et aux excuses. Ni larmes ni prières ne rachèteront le tort. Que Roméo se hâte de partir. L'heure où on le trouverait ici sera pour lui la dernière.
complètement noir. Apprends-moi à perdre en la gagnant cette partie qui aura pour enjeu de virginité sans tache. Viens, lui. Viens, Roméo, viens. Tu feras de l'amour le jour. J'ai acheté un domaine d'amour, mais je n'en ai pas pris possession. Celui qui m'attise n'a pas encore joui de moi. Fastidieuse journée. Oh, lente. Comme la nuit qui précède la fête. Pour l'impatiente enfant qui a une robe neuve et qui ne peut la mettre encore. Nourrice, qu'as-tu là? L'échelle de corde que Roméo t'a dit d'apporter? Oui. Oui, l'échelle de corde. Que se passe-t-il? Pourquoi te tordre ainsi les mains? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oh, j'aurais pu le croire. Oh, Roméo. Oh, Roméo. Roméo s'est tué? Est-il mort? Dis oui ou non, et qu'un seul mot décide de mon bonheur ou de ma misère. Tybalt est mort. Roméo est banni. Roméo qui a tué Tybalt est banni. La main de Roméo a versé le sang de Tybalt. Oh oui, oui, elle a souhaité. Que ferait-il? Caché sous un visage de flamme? Un loup, dévoreur de loups? Que la perfidie habite un si magnifique palais? Il n'y a plus à se dire aux hommes. Ce sont tous des traîtres. Tous des parjures. Oh, ces chagrins, ces peines, ces malheurs me
banni de Vérone. Roméo, le monde est grand, mais vaste. Il n'y a pas de monde hors des murs de Vérone. C'est une clémence rare. Et tu ne le vois pas? C'est une torture, non une clémence. Le ciel est là où vit Juliette. Un chat, un chien, une souris, la plus indigne des créatures vivent dans le paradis car ils peuvent contempler Juliette. Mais Roméo ne le peut pas. Il est banni. Tu n'avais donc pour me tuer que ce mot. Banni. Fou d'amour. Banni. Laisse-moi te dire une parole. Tu vas encore parler de bannissement. Je vais te donner une armure à l'épreuve de ce mot. La philosophie. Ce doulet contre l'adversité te soutiendra, bien que tu sois banni. Banni encore, mais aussi belle, la philosophie. Si la philosophie ne peut pas faire une Juliette, déplacer une ville, renverser l'arrêt d'un prince, elle ne sert à rien. Elle n'est bonne à rien. Ne m'en parle plus. Comment en aurait-il quand les sages n'ont pas Dieu? Laisse-moi discuter avec toi sur ta situation. Tu ne peux pas parler de ce que tu ne sens pas. Si tu étais jeune comme moi, et que Juliette fut ta bien-aimée, si mariée depuis une heure tu avais tué Tybalt, si tu étais perdu comme moi banni, alors tu pourrais parler. Alors tu pourrais t'arracher les cheveux, alors tu pourrais te jeter contre terre pour prendre les dimensions d'une tombe à creuser. Samuel, oui, Roméo. Même le sol, ivre de sa propre larme. Levez-vous si vous êtes un homme. Il est comme ma maîtresse pleurant et sanglotant. Au nom de Juliette, levez-vous. Debout. On parlait de Juliette. Dans quel état est-elle? Que dit-elle de notre amour? Et elle ne dit rien. Elle pleure. Alors elle se jette sur son lit, et puis elle se redresse, et puis elle appelle Tybalt, et puis elle crie Roméo, puis elle se retombe et elle pleure. C'est mon nom qui l'assassine. Dis-moi, prêtre. Dis-moi dans quelle ville partie de ce squelette est logé mon nom. Dis-le-moi, que je mette un sac cette idée de repère. Retiens ta main, désespérée. Es-tu un homme? Ta forme crie que tu en es un. Tes actes sauvages dénoncent la furie insensée d'une bête brute. Par notre saint ordre, je croyais ton caractère mieux trempé. Tu as tué Tybalt et tu veux te tuer. Tu veux tuer la femme qui ne respire que par toi en assouvissant sur toi-même une haine damnée. Pourquoi? Pourquoi? Tu fais honte à ta beauté, à ton amour et à ton esprit. Allons, relève-toi, homme. Ta Juliette est en vie. En cela, tu es heureux. Tybalt voulait prendre ta vie, tu as tué Tybalt. En cela, tu es heureux. La loi qui te menaçait de mort devient ton ami et change la sentence en exil. En cela, tu es heureux. Les bénédictions pleuvent sur ta tête. Et toi, comme une petite fille maussade et mal élevée, tu boudes ta fortune et ton amour. Prends garde, prends garde, car c'est ainsi qu'on meurt. Misérable. Va retrouver ton amour comme convenu. Monte dans sa chambre et va la consoler. Grand Dieu. Oh, bah, je pourrais rester ici toute la nuit et écouter vos bons conseils. Hein. Parce que c'est patience. Nourrice, va et dis à ta maîtresse de s'apprêter à nous gronder. Va. Bonne nuit. Mais fais attention. Quitte Vérone avant la fin de la nuit. Ton sort en dépend.
Ces jours lamentés, je t'instruirai des incidents heureux qui surviendront ici. Il est tard. Si une joie, au-dessus de toute joie de notre Léanium, j'aurais un vif chagrin de me séparer de toi, Sylvie. Adieu. Les choses ont si malheureusement tourné, messire, que nous n'avons pas encore eu le temps de disposer de notre fille. C'est que voyez-vous, elle aimait très chèrement son cousin Tibat. Et moi aussi. Mais voilà. Nous sommes tous nés pour mourir. Il est très tard. Elle ne descendra pas. On n'avance pas. Ce n'est pas pour l'amour le moment de parler. Chère Paris, je prends le risque de vous donner l'amour de ma fille. Je pense qu'elle se laissera diriger par moi en toutes choses, et bien plus, j'en suis sûr. Jeudi prochain, elle sera mariée avec vous, notre comte. Serez-vous prêts? Cette hâte vous convient-elle? Monseigneur, je voudrais que jeudi soit demain. Oh, ce sera mon jeudi alors. Bonne nuit. Veux-tu donc partir? Ce n'est pas encore le jour. C'était le rossignol. Et non l'alouette dont la voix perçait ton oreille craintive. Crois-moi, amour c'était de
C'est l'Alouette, la messagère du matin. Nous, le rossignol. Regarde, là-haut. Les bougies de la nuit sont éteintes et le jour se dresse sur la pointe des pieds. Je dois partir et vivre. Ou rester et mourir. Mais cette clarté là-bas n'est pas la clarté du jour, je le sais bien, moi. C'est quelques météores que le soleil exhale pour te servir de torche et éclairer ta marche vers le manteau. Reste donc. Tu n'as pas besoin de partir si tôt. Soit! Qu'on me prenne et qu'on me mette à mort. Je suis content si tu le veux ainsi. Non, cette lueur grise n'est pas le regard du matin. Et non! Ce n'est pas l'Alouette qui frappe de notes si haute la voûte du ciel. J'ai plus la volonté de rester que le désir de partir. Mais viens, moi! Sois la bienvenue, ainsi le veut Juliette. Eh bien, mon âme, causons. Il n'est plus jour. C'est le jour. C'est le jour. Fuis, vite. Va-t'en, pars. C'est l'Alouette qui chante si faux et qui lançait notre roc. C'est strette, déplaisante. On dit que l'Alouette prolonge si doucement les accords, mais cela est faux. Car elle roule le nôtre. On dit que l'Alouette et le crapaud ont échangé leurs yeux. Mais que l'ont-ils aussi échangé leur voix, puisque cette voix nous arrache, effarés l'un à l'autre. Maintenant part. Le jour est de plus en plus clair. De plus en plus clair. De plus en plus sombre notre malheur. Votre mère va rentrer dans votre chambre. Allons aux fenêtres. Laisse entrer le jour et sortir ma vie. Adieu. Adieu. Un baiser. Je descends. Te voilà donc parti. Amour, Seigneur, époux, ami. Crois-tu que nous ne nous rejoindrons jamais? J'en suis sûr. Tous nos mots d'aujourd'hui serviront à nos doux entretiens dans les jours à venir. Dieu, j'ai dans l'âme un présage fatal. Maintenant que tu es en bas, tu m'apparais comme un mort au fond d'une tombe, où mes yeux me trompent, où tu es bien pâle. Crois-moi, amour, tu me sembles bien pâle aussi. C'est l'angoisse aride qui boit notre sang. Eh bien, comment es-tu, Julienne? Je ne suis pas bien, madame. Toujours à pleurer la mort de ton cousin? Cesse donc! C'est la vie! Un petit chagrin montre beaucoup d'amour. Mais beaucoup de chagrin montre. Montre une petite cervelle. Laissez-moi cependant pleurer une perte aussi sensible. Nous tiendrons notre vengeance. N'aie pas peur. Revenge. Je me prépare à envoyer
envoyé à Mantoue, là où vit maintenant Roméo, ce fugitif banni. Un homme qui lui donnera une potion si pittoresque que Roméo ira vite tenir compagnie à Tybalt. J'espère qu'alors tu trouveras la paix. Je ne trouverai la paix que quand je verrai Roméo. What? Oh, et mon pauvre cœur, depuis qu'Athènes part, en est enlevé. Madame, trouvez l'homme qui portera son poison. Laissez-moi le préparer moi-même. Après l'avoir pris, Roméo dormira bien en paix. Trouve les ingrédients, toi. Moi, je trouverai l'homme. Et maintenant, fille, j'ai à te dire de joyeuses nouvelles. La joie est bienvenue en ces temps de tristesse. Ah oui. Et quelles sont ces nouvelles? Mon enfant, tu as un excellent père. Pour te tirer de ton accablement, il a improvisé une journée de fête à laquelle tu ne t'attends pas. Je l'espérais bien. Et quel sera cet heureux jour, madame? Eh bien, jeudi prochain, de bon matin, un galant, jeune et noble gentilhomme, le comte Paris, te mènera à l'église Saint-Pierre et aura le bonheur de faire de toi sa joyeuse épouse. Oh, amazing! Par l'église de Saint-Pierre, il ne fera pas de moi sa joyeuse épouse! Je m'étonne de ton hâte. Ordonnez ma noce avant que celui qui doit être mon époux lui fait sa cour. Je vous en prie, madame. Dites à mon seigneur et père que je ne veux pas me marier. Si je me marie, je le jure, ce sera plutôt à ce Roméo que vous savez haïr de moi qu'au comte Paris. Voici votre père qui vient. Dites-le lui vous-même. Et nous verrons comment il le prendra. Quand le soleil disparaît, la terre distille la rosée. Mais après la disparition du radieux fils de mon frère, il pleut pour de bon. Oh là là, alors. Es-tu devenue gouttière, fillette? Hein? Oh, quoi, toujours des larmes? Toujours des averses? Hein? Oh. Eh bien, ma femme, lui avez-vous signifié notre décision? Oui, messire. Mais elle refuse. Elle vous remercie. La sainte! Je voudrais qu'elle fût mariée à sa tombe! Doucement. Je suis pas. Comment ça, elle refuse? Elle vous remercie et elle n'est pas fière. Elle ne s'estime pas bien heureuse ou indigne qu'elle est d'avoir, par notre entremise, obtenu pour mari un si digne gentilhomme. Je ne suis pas fière mais reconnaissante. Je ne peux pas être fière de ce que je hais comme un mal, mais je suis reconnaissante de ce mal qui m'est fait par amour. Eh bien. Petite raisonneuse, qu'est-ce que ça signifie? Je suis fier, je ne suis pas fier, je vous remercie, je ne vous remercie pas. Mignonne Donzelle, dispensez-moi de vos fiertés et de vos remerciements et préparez vos fines petites jambes pour vous rendre jeudi prochain à l'église Saint-Pierre en compagnie de Paris, où je quitterai un nez sur la clé, moi. Philippe Charogne, Bagasse, face de Suisse, levez-vous le sang. Père, je vous en supplie, à genoux, ayez la patience de m'écouter. Rien qu'un mot. Oh bien. Bagasse, misérable révolté, tu m'entends? Rends-toi à l'église jeudi prochain, vous ne me regardez jamais plus en face. Ne me réponds pas. Ouh, les doigts me démangent. Femme, nous croyons notre union proprement bénie, car Dieu ne nous avait prêté que cet unique enfant. Mais je le vois bien maintenant. Cet enfant unique était déjà de trop.
soir. Paix, stupide raboteuse! Allez, barrasser au cyclone à l'air, il faut quand même caresser quand nous n'en avons pas besoin! Vous êtes trop brûlés, deux jours, la nuit, à toute heure, à toute minute, à tout moment, que je puisse occuper ou non, seul ou en compagnie, mon unique souci a été de la parvenir. Je trouve enfin un gentilhomme de noble lignée, jeune, ayant de beaux domaines, de noble éducation, pétri, comme on dit, d'honorables qualités, un homme aussi accompli qu'un cœur peut le souhaiter. Il faut qu'une petite sorte pleurnicheuse, une poupée gémissante, quand on lui offre sa fortune, réponde « Non, je ne veux pas marier, je suis trop jeune, je vous prie de me pardonner. » Vous verrez comme je vous pardonne si vous ne vous mariez pas. Allez être où vous voudrez, mais vous ne logerez plus chez vous. Faites-y attention. Songez-y, vous savez que je n'ai pas coutume de plaisanter. Je t'y approche. Mettez la main sur votre cœur et réfléchissez. Si vous êtes ma fille, je vous donnerai un nom. Si tu n'es plus, va au diable. Mentir. Meurs de faim dans les rues, car sur mon âme, jamais je ne te reconnaîtrai. Mais jamais rien de ce qui est à moi ne sera ton bien. Conclusion. Réfléchis. Il tiendra pas. Ma mère bien-aimée, ne me rejetez pas. Ajournez ce mariage d'un mois, d'une semaine. Sinon, dressez mon initiale dans le tombeau qui va repose. Ne me parle plus, car je n'ai plus rien à te dire. Fais ce que tu voudras, car entre toi et moi, tout est fini. Maurice, comment fais-tu cela? Conseille-moi. Console-moi. N'as-tu pas un mot qui pourrait me soulager? Faut écouter-moi. Roméo est banni. Mon avis est que vous épousiez l'écoute. C'est un gentilhomme si aimable. Roméo ne vaut rien à côté de lui. Parles-tu du fond du cœur? Et du fond de mon âme, sinon malédiction à les deux. Amen. Quoi? Tu m'as merveilleusement consolée. Va dire à madame qu'ayant déplu à mon père, je suis allée à la cellule de Laurence pour me confesser et recevoir l'absolution. Vous faites sagement. Vieille damnée. Abominable démon va-t'en. Entre toi et mon cœur, il y a désormais rupture. Je vais voir Laurence pour lui demander un remède. À défaut de tout autre, j'ai la ressource de mourir. Je dis, Seigneur, le terme est bien court. Mon père, Capulet, le veut ainsi. Et je ne saurais retarder son empressement par aucun obstacle. Vous dites, Ignorer les sentiments de la dame. Cette façon de faire n'est pas équitable, elle ne me plaît pas. heureux de vous rencontrer, madame. Et ma femme. Votre femme. Je pourrais l'être quand je serai mariée. Ah, vous pouvez. Et vous devez l'être, mon amour, jeudi prochain. Ce qui doit être sera.
voilà une vérité certaine. Venez-vous faire votre confession à ce bon père? Répondre à cela, ce serait me confesser à vous. Ne lui cachez pas que vous m'aimez. Je vous confesse que je l'aime, lui. Comme vous confesserez, j'en suis sûr que vous m'aimez, moi. Si je fais ça à deux, il aura plus de prix dans votre absence que face à vous. Pauvre âme, les larmes ont bien altéré ton visage. Elles ont remporté une faible victoire, mais ils n'avaient pas grand charme avant leur ravage. Ces paroles-là lui font plus d'injure que tes larmes. Ta beauté est à moi! Et tu la calomnies! Êtes-vous de loisir, Saint-Père, en ce moment, ou reviendrai-je ce soir après Berthe? J'ai tout mon loisir, triste enfant. Monseigneur. Monseigneur. Nous aurions besoin d'être seuls. Dieu me préserve de troubler la dévotion. Juliette. Le bon matin, je l'ai réveillé. Et jusque-là, recevez ce pieux baiser. Ne me dis pas, frère, que tu le sais! Sans m'enseigner aussi comment je puis l'empêcher! Si dans ta sagesse tu ne trouves pas de remède, vois comme ma résolution est sage. Sur le champ, je remédie à tout avec ce couteau. Dieu a joint mon cœur à celui de Roméo. Toi, tu as joint nos mains. Alors avant que mon cœur et ma main ne se donnent à un autre, ceci aura raison de tous deux. Ne tarde pas autant à parler. Il me tarde à moi de mourir. Arrête, ma fille, arrête. J'entrevois un espoir rêve. Le moyen nécessaire à son accomplissement est aussi désespéré que le mal que nous voulons empêcher. Plutôt que d'épouser Paris, dis-moi de m'obéir ou rendez certain. Enchaîne-moi avec des ours rugissants, dis-moi d'aller dans une fosse fraîche, m'enfouir sous le linceul avec un mort. Je le ferai sans crainte pour rester l'épouse sans tâche de mon tout bien-aimé. Rentre à la maison. Elle. Et dis que tu consens une fois au lit. Prends cette fille. Et avale cette liqueur d'un seul coup. Aussitôt ton pouls cessera de battre. Ni chaleur, ni souffle n'attesteront que tu vis. Le matin, ils te trouveront morte dans ton lit. Tu seras alors transporté à l'ancien caveau des Capulaires. Dans cet état apparent de cadavre, tu resteras 42 heures. Et alors tu t'éveilleras comme d'un doux sommeil. Et avant même que tu sois éveillé, Roméo, instruit de notre plan Cornélette, arrivera et t'emmènera à moi. Donne. Et donne. Sois forte et sois heureuse dans ta résolution. Je vais dépêcher un manteau, un message pour ton mari. Amour, donne-moi ta force. Et cette force me sauvera. Adieu, mon père.
chez frère Laurence. Oui, enfin. Bien. Alors, peut-être une bonne influence sur elle. La friponne si maussade, si opiniâtre. Voyez, avec quelle mine joyeuse elle revient de confesse. Très bien. Mon entêté. Où avez-vous été comme ça? Quelqu'un qui m'a appris à me repencher de ma coupable résistance à vous et à vos ordres. Le vénérable Laurence m'a enjoint de me prosterner à vos pieds et de vous demander pardon. Pardon, je vous en conjure. Désormais, je me laisserai régir entièrement par vous. J'en suis honnête. Voilà qui. Voilà. Les choses sont comme elles doivent être. J'ai mis moi-même chez le comte Paris le prévenir. C'est étonnant que mon cœur se remplit d'allégresse depuis que s'est rendue ma petite Romaine. Maurice, laisse-moi seule cette nuit. Je t'en prie. Adieu. Dieu sait quand nous nous reverrons.
sente intéressément pour son aide. Ma vie a depuis longtemps délaissé ses lettres. Et la mort est sur elle, comme une gelée précoce sur la fleur des champs depuis ce soir. Oh, jour lamentable. Jour maudit. Ai-je si longtemps désiré voir cette aurore pour qu'elle me donnât un pareil spectacle? Jour maudit, malheureux, misérable. Oh mon Dieu. Douloureux jour. Oh, le jour douloureux. Mon enfant, mon âme, toi mon enfant est mort. Et avec mon enfant sont ensevelis tous les jours. Mes rêves m'annoncent l'arrivée de quelques joyeuses nouvelles. J'ai rêvé que madame arrivait et me trouvait mort, puis qu'à force de baiser sur mes lèvres, elle m'insufflait tant de vie que je renaissais et devenais empereur. Une nouvelle de Vénus. Eh bien, Benvolio, n'apportes-tu pas une lettre du prêtre? Comment va madame? Oh, si ma Juliette est heureuse, il n'existe pas de malheur. Alors elle est heureuse. Il n'existe donc pas de malheur. Son corps repose dans le tombeau des Capulets, son âme immortelle qui avec les anges. Je l'ai vu déposer dans le caveau de sa famille. Et j'ai aussi pour accomplir pour l'annonce. Pardonne-moi de vous avoir apporté ces tristes nouvelles. Est-ce aussi? Eh bien, astre, je vous défie! Juliette! Je pars d'ici ce soir. Mon Dieu, Roméo, ton air hagard n'est pas l'annonce d'une catastrophe. Tu te trompes! Laisse-moi. N'as-tu pas une lettre du prêtre pour moi? Il vient pas. Va-t'en! Oui, Juliette, je dormirai près de toi cette nuit. Qu'a dit Roméo? A-t-il répondu?
ma lettre à Roméo? Qui? Personne. Personne. Non, 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 non! Ce n'était pas un message ordinaire, mais un message de la plus haute importance. Et ce retard peut produire de grands malheurs. Voilà l'apothicaire! Roméo! L'apothicaire! Roméo! Eh oh! Roméo! Qui crie si fort? Roméo! Viens ici, l'ami. Voici 40 ducats. Donne-moi une dose de poison. Il me faut une drogue et une énergie. J'ai ces drogues mortelles. Et avant tout, c'est la mort